je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un bilan couture, bilan du mois de juin 2023. Avant de commencer ce bilan, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à ma chaîne. Là, j'y crois vraiment pas, mais on a dépassé les 1000 abonnés. Franchement, merci, parce que j'aurais jamais cru ça quand j'ai commencé ma chaîne. Jamais j'aurais cru que j'allais arriver à 1000 abonnés. Déjà à 10, je pensais que ça allait être pas mal. Mais là, quand j'ai vu récemment que j'étais arrivée à plus de 1000 abonnés, franchement, merci beaucoup. Et merci aussi pour tous les commentaires que vous m'avez laissés. Tous les conseils que vous pouvez me donner. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et vraiment, c'est du fond du cœur que je vous remercie. Donc pour commencer ce bilan couture pour 2023, donc déjà je vais vous donner des nouvelles de ma main. Donc voilà, au niveau cicatrisation, ça va. J'ai mal. J'ai beaucoup plus mal que pour ma main gauche. Mais ça va. Je peux continuer à coudre, donc c'est parfait. Comme vous l'aurez remarqué, je porte une blouse que j'ai faite au mois de mai. Donc avec les tissus que j'avais achetés à Tissu du Renard et celui-là, je sais plus trop. Donc c'est la blouse qui vient du Tendance Couture. Vous savez, j'en ai fait plusieurs. Hein. Je vous ai même fait un tuto sur cette blouse. Donc voilà, c'était celle-là. Donc je vous l'ai mise parce que je me suis fait un pantalon pour aller avec. Alors attention, pantalon. C'est pas le hyper sophistiqué, mais c'est un pantalon quand même. Donc je vais essayer de vous retrouver vite fait le modèle qui vient aussi du magazine Tendance Couture. Donc c'est celui-là que j'ai fait. Donc j'ai fait le modèle 20. Donc celui-là. Voilà. Alors j'en avais fait un premier en lin que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre. Voilà. Donc taille élastique. Poche plaquée devant. Alors, niveau taille, c'est parfait. Sauf que il est hyper transparent. Vous verrez quand je vais l'essayer. Donc en bas, c'est un ourlet tout simple. Hein. Voilà, donc il est vraiment tout simple. Pas de braguette, il n'y a pas de tout ça. En lin. Donc du coup, celui-là il m'a servi de toile. Mais j'ai envie de dire ça peut être une toile portable même s'il est transparent. Pour un retour de plage, un retour de piscine. Voilà, ce sera parfait. Je vous montrerai la vidéo portée parce que j'en ai fait deux autres. Dont un pour aller avec ce t-shirt là. Donc en lin vert. Donc là vous le voyez, je sais pas vert du tout. Mais il est vert. Donc pareil, hein, poche plaquée. Donc là j'ai décidé de faire ressortir les coutures. Donc là c'est des coutures pour tenir l'élastique pour éviter qu'il tourne. Mais c'est dommage parce que j'ai pas assez serré l'élastique. Mais bon, ça tient quand même. Donc poche plaquée. En bas pareil, hein. Ourlet tout simple. J'ai fait un double rentrée. Les poches, je les ai doublées. Elles sont pas doublées dans le magazine, mais je les ai doublées à chaque fois. Je préfère, je trouve ça plus joli. Donc voilà. Franchement, niveau taille, c'est parfait. J'ai fait la taille. Bougez pas.
j'ai fait la taille 42-44. Là, si je vais retrouver vite fait le modèle. Voilà. Taille 42-44. Donc modèle 20, celui-là. Et j'ai utilisé 1,30 m de tissu. Alors que eux, ils disent 1,70 m. Mais bon, je suis petite, hein. Donc j'ai viré pas mal. Mais franchement, j'en suis super contente. Donc vous voyez, pour aller avec ce haut-là, nickel. Parfait. Je vous mettrai à la suite les 3 vidéos avec les 3 pantalons. Et le troisième, je l'ai fait en rouge. Donc là, petite idée saugrenue qui m'est passée par la tête. Faire des motifs sur les poches. Voilà, bon. Ça met un petit style. Voilà, toujours les poches plaquées. Et en bas, par contre, j'avais envie de faire un petit rentré comme ça. Un petit revers. Et mettre un bouton blanc ici, là. Mais je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Comme l'autre fois, j'ai été chez Nose. Et il y avait des gros sachets, à peu près haut comme ça, large comme ça, tout rempli de boutons pour 99 centimes. Donc j'ai pris 5 paquets. 99 centimes, ça vaut le coup quand même. Et dedans, j'ai plein de boutons, dont des blancs que j'avais pas. Donc voilà, toujours avec mes coutures apparentes que j'aime bien. Donc voilà, donc il faut que je mette les boutons ici, là, pour resserrer un petit peu le bas. Et voilà. Je suis très très contente. Mais malheureusement, j'ai celui-là aussi pas assez serré l'élastique. Pourtant, je l'ai serré un peu plus, mais j'avais peur de ne pas rentrer mon boule. En fait, il rentre, mais voilà. Pour les prochains, je serrerai encore un peu plus. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée. On se retrouve après. Donc, couture suivante. Donc, toujours dans mes blouses que j'aime bien. Et toujours avec les tissus, les coupons Saint-Pierre. Hein. Voilà, celle-là. Celle-là, j'adore. Donc, j'avais fait je l'avais faite encore, celle-là, la taille au-dessus. Donc, elle est un peu large. Mais c'est pas catastrophique. Et je la trouve très très jolie. C'est le même principe que celle du tuto que je vous avais faite, la broderie en haut et le tissu en bas. Et franchement, l'association des deux, je trouve que ça fait hyper joli.
Donc je vous en parle pas plus longtemps. Hein. Ah bah, je vous la montre à l'envers en plus. Donc voilà, j'ai fait l'encolure carrée. Donc franchement, moi j'adore ce modèle. En bas, toujours double rentrée. J'adore, j'adore. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée et on se retrouve après. Ensuite, j'ai fait la blouse Lilou de Quintessence. Donc c'est celle-là. Donc je l'ai fait à manches courtes. Et je l'ai fait, donc vous voyez là les collerons, col en V et en V un peu plus prononcé. Sauf que moi je l'ai fait avec le haut style Badiane. Vous voyez, un petit peu en cœur. Avec une maille des coupons Saint-Pierre. Donc voilà, en bas, comme dans le patron, c'est ouvert sur le côté. Revers double rentrée. Voilà, un petit haut bien sympa que je peux mettre avec le pantalon rouge. Ou même le vert, hein, pourquoi pas. Donc voilà. Donc pour celui-là, je l'ai fait en taille L. Donc il taille bien, il colle pas trop au corps et au ventre, donc ça va. Et voilà, de ce que j'ai pu noter. Donc là, ils disent, je sais plus, j'ai pas utilisé... ouais non, il n'y a pas de détails sur... J'ai pas utilisé beaucoup de tissu. Hein. Là, si j'ai utilisé... j'ai dû utiliser moins d'1 mètre de tissu. Donc c'est nickel. Hein. Quand il reste un peu de tissu, 1 mètre, c'est largement suffisant. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée. Alors ensuite, pour continuer dans les blouses, dans les hauts, je me suis essayé à faire cette blouse là. Vous voyez, dessin technique. Bon, les manches, je n'ai pas du tout fait ça parce que ça me plaisait pas la couture qu'il y avait ici. Mais j'aimais bien le devant en V avec le nœud comme ça. Voilà, ça me plaisait pas mal. Donc, ça donne ça.
Donc j'ai rajouté des boutons parce qu'au niveau décolleté, ça allait pas du tout. Le col, ça allait pas du tout. Les manches, ça n'allait pas du tout. Et le bas, ça allait. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah bah j'ai noté en rouge une catastrophe. C'était ça, une catastrophe. Donc je l'ai fait en taille 42. Donc les manches et les têtes de manches. Donc au départ les manches telles qu'elles sont présentées sur le modèle, ça faisait un truc carré. On aurait dit Robocop. Donc du coup je l'ai cousu en arrondi pour qu'elle descende, que ça suive la ligne d'épaule. C'est un peu mieux. Le col, donc qui est en une seule... Non, ça j'ai rajouté les bandes après. Le col, il est en... Vous savez, c'est un col qu'on plie, on plie comme ça. Voilà, on glisse à l'intérieur du vêtement. Sauf que bah, ça n'allait pas... le retour, ça n'allait pas quoi en fait. Donc là, vous voyez la taille qu'il a devant. Bah, regardez la taille qu'il a derrière. Voilà. Ça n'allait pas. Pourquoi, j'en sais rien. Le vêtement, le dos était carrément trop large par rapport au col. Donc il a fallu que je fasse des petits plis. Voilà. Le devant, ça n'allait pas du tout. Donc il a fallu que je fasse aussi des petits plis. Donc quand je me suis dit que c'est le devant et dos où c'était trop grand, je me suis dit je me suis trompée dans le col. J'ai repris mon patron, donc j'ai revérifié et en fait tout était correct. Donc je sais pas ce qui n'allait pas. Je crois que le col il baille, il y a un truc de dingue. Je mettrai la vidéo portée. Donc c'est en manche raglan. Les pinces poitrine, je crois que ça va. Enfin bref, il a fallu bidouiller. Hein. Donc j'ai rajouté des boutons parce que en fait quand c'était ouvert, tout s'ouvrait comme ça. Ça tenait pas tout droit. Donc j'ai mis des boutons, mais en fait maintenant le ruban il a plus aucun intérêt. Donc je crois que je le laisse un petit peu ouvert comme ça. On ne voit pas trop les coutures quand il est ouvert. Donc je le laisse pendouiller comme ça. Enfin bref, c'est pas une réussite. Hein. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Vous me direz avec les photos portées ce que ça donne, ce que vous en pensez. Mais je ne suis pas tellement convaincue de ce modèle. C'est con parce que... C'est con, pardon. C'est dommage parce que j'adore ce tissu. Hein. Il est très joli. Mais bon, voilà. Je verrai. Pour rester à la maison, pourquoi pas. Hein. Après... Donc je vous laisse avec la vidéo portée. Pour en revenir à notre magazine de tendance couture, toujours le même, hein, pardon, toujours celui-là.
j'ai refait le kimono. Vous savez, le fameux kimono là, comme ça. Celui-là, je l'ai refait. Bah, dans un autre tissu, forcément. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. Donc voilà. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté. Oups, je suis accroché. Chez Benitex, je crois. Vous vous rappelez, ils sont super transparents, super légers. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc les manches. Voilà. Le devant. C'est moche, hein. Le devant à coudre, c'est hyper chiant. L'encolure qui est toute moche. Je crois qu'il y a un côté que j'ai pas... J'ai vu ça tout à l'heure. Là, ça n'a même pas cousu. Je vous montrerai porter, mais après, quand tu sors de la plage, quand tu rentres en courant à ton bungalow, ah bah là, ça n'a pas cousu non plus. Voilà, tu rentres en courant dans ton bungalow, personne ne verra rien. Mais alors, donc voilà. J'avais même pas vu là, que ça n'avait pas cousu. Ouh. Quoi vous dire d'autre? C'est pas une réussite. Hein. C'est dommage parce qu'il est agréable à porter quand même. Quoi qu'il gratte un peu. Donc je vous laisse avec la vidéo portée. Voilà, c'est pas terrible, terrible. Ensuite, prochain modèle. Donc j'ai fait le t-shirt Odette de la maison Victor. On voit pas très bien là sur le dessin. Donc j'en ai fait deux. Un en double gaze. J'aime pas la double gaze, j'ai l'impression que ça fait chiffon. Voilà, bon. Pareil, hein, pour rester à la maison, ça ira très bien. En bas, bah, double rentrée, comme à chaque fois. Voilà, col V, col rond. Quoi dire? Je l'ai fait en taille 44. Donc normalement, il y a une bande d'encolure à mettre en haut, mais elle était trop courte. Pourquoi? J'en sais rien. Donc j'ai juste fait un rentré, j'ai surjeté et j'ai fait un rentré d'1 centimètre. Voilà. Alors, les manches, normalement, il y a un revers qui doit se faire comme ça, vous savez. Hop. La manche, elle doit être en revers comme ça.
Voilà. Sauf que, donc il faut faire un point ici, un point en bas. Sauf que vous voyez, j'en ai pas fait parce que le tissu il se tient pas. Donc si je mets un point en haut, un point en bas, ici là, on voit bien derrière, ça se retourne. Donc j'ai pas mis, j'ai laissé en comme ça. Ouais. Mais alors j'ai l'impression que ça fait vraiment chiffon. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout la double gaze. Attends, il est beau, hein, il a un petit lurex à l'intérieur. Il est pas mal, hein. Alors, donc voilà, pour rester à la maison. Ah, je vais être bien habillée pour rester à la maison. Petite vidéo portée. Ensuite, vu qu'il me restait des morceaux de lin du pantalon vert, du pantalon rouge, du pantalon... non, c'est tout. J'avais du lin blanc, mais un petit morceau. J'ai décidé de refaire un Odette de la Maison Victor, mais avec les 3 couleurs. Comme ça, je peux le mettre avec les 3 pantalons. Ou les 2 pantalons, le vert et le rouge au moins. Donc voilà, pareil, hein, tout simple. Donc, j'ai mis une encolure en haut. Et pourquoi, je ne sais pas, mon dos était trop grand. Donc il a fallu que je fasse un pli. J'ai un problème avec les dos. Et là, ce coup-ci, comme le lin se tient un peu mieux, j'ai fait le revers. Vous voyez ? Donc le dos, il est tout blanc. Voilà. En bas, le rouge. En bas, le vert. Il est pas mal, hein ? Donc voilà. Pareil en taille... je sais plus. Taille 44. L'encolure baille un peu devant, il me semble. Je sais plus. Je verrai ça sur la vidéo portée. Voilà. Bon, sinon, pour mettre avec les pantalons, voilà, cet été, c'est très bien. Celui-là, je pourrais le mettre dehors. Pas que à la maison. Voilà, voilà. Donc on continue sur les vêtements pas terribles. Donc j'ai fait la robe. Je me suis lancée dans une robe. Donc ça vient de la Maison Victor, numéro 4, juillet-août 2021. Donc c'est celui-là. Et j'ai fait le modèle
Sia. Sauf que je l'ai faite en robe. Page 72. Ils disent que c'est une robe de plage. Avec le devant, couture devant et pas de couture au milieu dans le dos. Donc voilà. Donc là on voit qu'il y a une grande fente, sauf que dans les explications je ne sais pas à quel moment ils en parlent. Parce que là, pour eux, dans les explications, ils parlent que de la tunique. Donc effectivement, la tunique, c'est on fait la couture de droite. Donc elle n'est pas bien compliquée à faire. Hein, voilà, on coud les épaules, on fait la parmenture, voilà, on la met sur le vêtement, on coud les côtés. Nickel, hein. Donc je vous montre. Donc je l'ai faite dans le tissu une viscose des coupons Saint-Pierre en soie qui n'est pas mal, sauf qu'en robe ça fait super vieux, on dirait une vieille mémé. Pour égayer un peu le tout, j'ai mis des manches rouges, voilà, c'est pas mal. Donc pour l'instant je l'ai laissé tel quel. Bon, mon encolure elle est pas mal. Je l'ai fait en taille. Je sais même pas si je l'ai noté celle-là. Moi je l'ai même pas noté celle-là. Donc la Maison Victoire ça doit être taille 46 de toute façon. Voilà, donc elle est un peu grande. Et je vous montrerai en vidéo les essais que je vais faire, en fait. Je vous explique. Soit je la coupe et je la fais en tunique. Pas en tunique, c'est encore trop long. En blouse, en t-shirt normal. Voilà. Avec, pourquoi pas, une petite bande rouge en bas pour relever un petit peu le truc. Soit je la laisse comme ça et je mets une ceinture au niveau en dessous de mon ventre. Donc la ceinture, je l'ai faite en rouge. Et je fais un petit peu un petit effet bouffant au-dessus de la ceinture. Vous voyez. Donc je garderai toute la longueur. Ou soit je la coupe pour arriver au-dessus du genou, un petit peu au-dessus du genou pour en faire une robe de plage. Voilà. Donc je vous montrerai ça et vous me direz ce que vous en pensez. Moi pour l'instant, l'idée que j'ai, c'est de la couper et d'en faire une blouse. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Ok? Donc, ah oui, je vous ai pas dit, je me suis trompée. Forcément. En fait, au lieu de couper le devant, d'avoir la ligne de couture devant, bah, je l'ai dans le dos. Voilà. C'est pas bien méchant. Donc, il a fallu que je réajuste du coup la parmenture. Je l'ai coupé, j'ai fait une couture pour arriver au même niveau. Voilà. Après, vu comment il est imprimé, ça se voit pas du tout. Hein. Vous la voyez, vous, la couture? Non, parce qu'en fait, j'ai réussi un super raccord. Oh, je suis trop forte. Vous voyez, elle est là, ma couture. Donc, voilà.
Je vous laisse avec la vidéo portée et mes multiples tentatives d'essayage avec cette robe. Ensuite, pour le dernier modèle, je me suis enfin décidée à coudre le fameux... je ne sais même pas comment il s'appelle. Plantain de Direndo. Tout le monde en parle, tout le monde en est content. Donc je me suis dit, meurs pas idiote quand même. Lance-toi, fais-le. Ouais, ben, j'aurais pas dû. En fait, c'est un bilan couture pas terrible, hein, là. Donc voilà mon t-shirt. Donc le tissu, j'adore. Vient des Coupons Saint-Pierre. Donc vous pouvez déjà constater mes coutures. Bah, j'ai fait à la surjeteuse. Alors j'ai trouvé sur, alors je sais plus si c'est TikTok ou Instagram, une façon de faire les ourlets comme ça là. C'est trop bien comme méthode. Je vous explique. En fait, vous avez votre tissu qui est comme ça. Vous faites un revers rentré d'au moins 2 cm. 1,5 cm, 2 cm. Vous le faites comme ça. Donc là, on voit que c'est l'intérieur du tissu. Et là, on voit que c'est l'extérieur du tissu. Donc on met une petite pince. Voilà. Et ensuite, on va basculer ce revers vers l'extérieur du tissu. Donc en fait, on va faire un endroit du tissu. Là, vous voyez. Donc là, j'ai fait mon revers à l'intérieur. Et je vais faire un endroit pour avoir ceci. Donc je vais aligner ma couture, mon tissu là qui est brut normalement, hein. Et je déplace ma pince pour la mettre en haut. Donc ça vous donne ça. Vous voyez? Et c'est là qu'on va passer à la surjeteuse. Comme ça. Et en fait, quand on enlève les pinces après et qu'on remet notre tissu correctement, on obtient ça. On obtient ce petit bourrelet, ce petit décalage, comme si on avait rajouté une manche, un morceau de manche là, vous savez.
C'est top. Je trouve ça super joli. Sauf que sur là, mon plantain, qui est super foiré. Voilà. Donc vous verrez sur la vidéo portée. Je sais pas ce que je vais en faire. Pour rester à la maison. Mais ils gondolent de partout. Hyper moche. Donc voilà. C'est super dommage parce que moi ce tissu, j'ai trop aimé. Donc je vous laisse avec la vidéo portée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de tout ça. Moi franchement, je suis pas tellement satisfaite de mes cousettes ce mois-ci. À part les pantalons où vraiment pour les vacances c'est l'idéal, je le mettrai pas pour aller au boulot. Mais pour les vacances, les petits hauts comme ça, bah ouais, je kiffe ça à fond. J'adore. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de... Vous savez que je fais un atelier couture là où je travaille, au collège où je travaille, et que je suis toujours en recherche d'idées. Donc vous m'avez donné pas mal d'idées. J'en ai retenu quelques-unes, dont une qui est ceci, la fameuse boîte à mouchoirs. Donc qui est vraiment toute simple à faire, mais vraiment, vraiment, quand on me l'a dit, c'est vraiment tout simple. Donc, il n'y a pas de fermeture éclair, ça tient par les boutons. Vous voyez, on fait passer le bouton ici. Hop. On enlève sur les côtés, on enlève la boîte. Voilà, et c'est vraiment 2 carrés de tissu. Donc là, ils sont cousus, donc je ne peux pas vous les déplier. Mais on a 2 carrés de tissu, d'accord, qu'on met l'un sur l'autre. Ensuite, on fait une petite couture là de chaque côté pour faire les pointes. On glisse la boîte à l'intérieur. Hop. Et avec les boutons qu'on a mis de chaque côté, en fait, on les passe en dessous. Et c'est ça qui ferme la boîte. Franchement, il n'y a pas plus simple. Voilà. On place bien le tissu ici pour faire une jolie forme. Et voilà. Franchement, nickel. Donc j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait une autre comme ça. Donc là, il n'y a pas la boîte. La taille, elle est un peu plus petite. Donc on ne peut pas mettre la boîte. Ou des boîtes plus fines. Voilà, donc ça je garde pour moi, je mets dans mon coin là. Pareil, une autre comme ça. Voilà. Après on peut mettre 2 carrés de tissu différents et avoir les pointes ici d'une autre couleur. Donc voilà, ça nickel. Une idée que je garde parce que c'est vraiment très simple. Ensuite j'ai fait des plats à tarte, des trucs là pour mettre les tartes, des porte-tartes. Oh là là. Donc je les ai fait ronds, j'ai trouvé un tuto rond qui est vraiment pas mal.
Voilà, donc j'ai fait 2 tailles. Parce que celui-là, je l'ai fait en premier, le grand. Et je trouvais que c'était un peu trop grand. Et j'en ai fait un plus petit. Donc j'ai juste enlevé 2 cm en fait. Et il est un peu petit. Mais voilà, ça a plus de gueule dans celui-là qui est plus petit. Parce qu'en fait, quand on le porte, le plat à l'intérieur, vous voyez, ça fait vraiment comme ça. Donc celui-là, j'aimais pas trop. C'est pour ça que je l'ai fait en plus petit. Et en fait, il s'ouvre beaucoup moins. Quand il y a le plat à l'intérieur, avec l'épaisseur du plat et tout ça, il s'ouvre beaucoup moins. Et en fait, je préfère. Donc voilà, 2 trucs aussi, 2 idées toutes simples. Ensuite, je teste des trucs sur TikTok ou pareil ou Instagram, je sais plus. J'ai vu un petit étui comme ça pour mettre les mouchoirs. Donc on tire, vous voyez, on tire ce mouchoir. Voilà. Pareil, tout simple, 3 morceaux de tissu. Ça mange pas de pain. Ensuite, pareil, toujours sur TikTok ou Instagram, je sais plus, un des deux. Hein. Ces petits sacs. Donc à l'intérieur, il y a une première pochette, une deuxième pochette et une au milieu qui est un peu plus petite. Vous voyez. Donc la taille, c'est un peu plus petit qu'un format A4. Vous voyez, je me suis acheté un cahier de vacances là, pour cet été. Un en espagnol, un en anglais. Donc vous voyez, ils rentrent dedans. Mais ils sont plus petits qu'un format A4. Donc franchement nickel. Pour les vacances, comme ça je peux mettre un livre, une trousse, les cahiers de vacances. Donc j'en ai fait un dans ce sens-là et un dans ce sens-là. Vous voyez, c'est la même taille, sauf que... Oui, la même taille, sauf qu'il y en a un qui est horizontal et l'autre qui est vertical. Vous voyez. Donc là, j'ai pu mettre ma trousse et un livre. Au milieu, je peux mettre un petit cahier pour de quoi noter. Et de l'autre côté, mon cahier d'anglais qui tient debout, qui dépasse pas. Et voilà. Pareil, c'est pas bien compliqué à faire. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour ce mois-ci. Bon, j'ai fait pas mal de choses, hein, mais je suis pas très satisfaite. Mais bon, c'est comme ça, hein, y a des ratés, on peut pas toujours tout réussir, hein, ce serait trop facile. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes vacances. Je ne pense pas pouvoir refaire d'autres vidéos avant mon départ. Je verrai. J'essaye de vous trouver un patron gratuit pour vous faire un tuto afin que tout le monde puisse y avoir accès. Parce que faire des tutos sur des patrons payants, tout le monde ne peut pas forcément acheter le patron et ça m'embête un petit peu. Donc j'essaye de vous trouver un petit patron gratuit, sympa pour vous faire un tuto pour la rentrée. Et puis voilà, hein, sinon je vous souhaite à tous de passer de très bonnes vacances, de bien profiter, de bien vous reposer, de coudre si vous pouvez coudre. Et puis je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et je vous aime très fort. Bye bye.